Un dimanche matin, à la fraîche, de bonne heure, de bonne humeur, ici au port du Moulin Blanc. On va parler voile avec les Crocos de l'Elorn, la Coupe de France RSX. Moi, je sais pas trop comment ça fonctionne. J'ai hâte de découvrir tout ça. Allez, go. Bonjour, ça va, ça se passe bien? Ouais. Ça n'a pas l'air simple à monter tout ça. Si, ça va, une fois qu'on a l'habitude. Bon, tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu es en train de faire? Là, je suis en train d'étarquer la voile. Ça veut dire quoi détarquer, dis-moi? La tendre pour qu'elle soit bien plate. Bon, la préparation, ça a l'air assez long quand même, non? Ça va, en fait, si on trouve l'habitude, c'est bon. C'est quoi le challenge aujourd'hui? Déjà de finir dans des bonnes places la régate parce que celle à Lorient, ça n'a pas été un bon succès. Ah, ça va être mieux à Brest? Ouais. Ça fait combien de temps que t'en fais toi des régates? C'est ma première année là. T'es en train de faire quoi là? Régler mes straps. Tes pieds? Ouais. Ça dépend de tes positions en fait? Ouais. Ça dépend si on est au prêt, au planning, enfin ça dépend. Toi tu fais de la voile depuis combien de temps? Depuis que j'ai 6 ans. Donc ça fait au moins 10 ans quoi. Ouais. C'est important d'être là pour toi aujourd'hui? Ouais, car c'est les qualifications aux France. Ouais. Et c'est important. Et t'espères finir avec quel résultat? J'espère dans les 5 premières au moins. Bon, il y a longtemps que tu fais de la voile toi? Ouais, bon ça va, c'est ma 3e ou 4e année. Bon. Et ça se passe bien? Ouais, très bien, c'est un super club, les Crocos progressent bien et il y a une bonne ambiance. Bon, quand tu vas démarrer, tu vas être combien de temps sur l'eau? Ça dépend, bon là je pense qu'on va rester 2 heures ou 2h30 ou 3 heures. Je pense qu'on va essayer d'enchaîner les manches parce qu'il y a un autre championnat en même temps, du coup le comité de course va essayer de faire ça assez rapidement. Alors là on a les bonnes conditions. Ça va. Le vent monte et la pression aussi? Ouais, la pression ça va, ça devrait. Ouais, t'as l'air franchement super détendu. Non, moi je me suis mis la pression longtemps et j'ai arrêté parce que ça me faisait tout rater autrement. Parlez-moi un petit peu du déroulement de cette régate, ça se passe comment? Il y a eu 3 manches hier, là ils sont retournés à l'eau pour a priori 3 autres manches avec un vent médium quoi, hein. Il y a 10 nœuds là à peu près, 10-12 nœuds. Ouais, c'est à peu près ça, 10-12 nœuds, ouais, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Et alors les manches se déroulent comment en fait? donc là on est sur la ligne d'arrivée. Alors pour les gens qui n'y connaissent rien à la voile, c'est comment? C'est un nombre de tours à faire, c'est un temps donné, ça se passe comment? C'est un circuit, hein, c'est un circuit avec en général une grande boucle et une petite boucle. D'abord il y a donc une allure au près et puis après une allure au portant, une autre allure au près et une autre allure au portant et l'arrivée. Bon, vos favoris c'est qui? Notre fils, Paul. Question bête, réponse évidente. Hein. Et aux autres sera pareil. Ouais, ça va être pareil, ouais. C'est le même fils ou pas? Tous des merveilles. J'ai froid aux pieds pour eux, moi. Je sais pas comment ils font. Moi, j'ai sorti les gants. C'est vrai qu'il y a quand même un langage particulier. 1 minute de la minute, ça fait 2 minutes. Mais pourquoi ne pas dire 2 minutes tout simplement? Qui peut expliquer ça? 2, 1, top. La procédure de départ est lancée pour les féminines là. Oui, tout à fait. On est dans les 5 minutes là, de la procédure. Alors ça se déroule comment? 5 minutes, le temps qu'elles se mettent en place? Tout à fait. Et après 3 minutes, 1 minute et départ. 4, 3, 2, 1, top. 0 pour le viseur. 0 pour le viseur, c'est-à-dire personne n'a grillé le départ, c'est ça? Exactement. Personne n'a grillé le départ. Des futurs champions là qui sont en train de régater? Et déjà, ils prennent beaucoup de plaisir. Voilà, c'est déjà ça le plus important. Après, oui, on aura sans doute 1 ou 2 qui tireront leur épingle du jeu et qui viseront peut-être les JO plus tard. Mais il y a beaucoup de boulot avant d'en arriver là. Bon, vos enfants sont tombés comment dans la voile? Moi, je viens d'un autre sport. Moi, je faisais du foot et ils sont venus. Papa, moi je ne ferai pas de foot. Exactement, ouais, exactement. Voilà. Des endroits sympas tous les week-ends, des compétitions même internationales. Ils vont beaucoup à l'étranger. Ouais, j'en ai un, le plus grand, qui avait été au championnat du monde à San Francisco. Ils vont en Espagne, ils vont un peu partout. Donc c'est vrai que c'est quand même très agréable. Donc il faut préciser qu'il n'y a pas que des Bretons là. Des gens du sud de la France. Ouais. Du nord. Des Alpes. Non, il n'y a pas. Non.
y a même des étrangers. Oui, tout à fait. Il doit y avoir une américaine. L'américaine, elle est pas loin, tiens. Elle arrive là. Elle est en préparation avec Christophe Boutet pour les Jeux Olympiques. Nous avons notre championne olympique. Faustine Méré. La petite sortie du dimanche de Faustine. Voilà. Coupe de France RSX. Je voudrais comprendre, RSX, c'est quoi? C'est le format d'une planche? C'est le nom d'une planche. C'est une planche monotype qui est utilisée pour les Jeux Olympiques. Ouais. Donc l'avantage, c'est qu'ils ont tous la même planche. Donc c'est déjà les préparer aux Jeux Olympiques finalement. Oui, oui. Donc là, ceux qui sont là, les meilleurs, mais même tous, rêvent quelque part de Jeux Olympiques. Les crocos, il y a des belles histoires de victoires, de Jeux Olympiques et autres. On a eu deux gagnants aux Jeux Olympiques. Donc Franck David en 92 à Barcelone et Faustine Méré, alors c'était à Athènes, il me semble, en 2004. Il y a deux types de voiles différentes. Il y a des rouges, il y a des jaunes. C'est quoi la différence entre ces deux voiles? C'est pas la même surface de voile. Les rouges, c'est des 8,5 mètres carrés et les jaunes, 9,5. Ça dépend de l'âge, du coup, de la taille. Ça se passe comment? Alors les femmes ont la voile rouge, 8,5, et les jeunes garçons de moins de 18 ans. Et les plus de 18 ans, garçons, ont la 9,5. Ça cherche le vent, là. Hein? Ça pompe. Ça pompe. Là, on a du champion, là. Oui, et puis alors là, on a des extraterrestres. Là, ça vole sur l'eau, là. Oui, ils volent. On est en foil, là. C'est des planches sur foil. Et là, on a quelques très bons coureurs. Là, ils s'amusent entre eux. Mais pour tous les planchistes, on pense que c'est l'avenir de la planche, le foil. Les Crocodiles de l'Elorn, c'est quoi, pour résumer, c'est quoi ce club? Ah, les Crocos, c'est une longue histoire, c'est 40 ans d'existence. C'est un club avec 2 titres de champion olympique, c'est 5 ou 6 titres de champion du monde, plusieurs titres aussi de champion d'Europe. Et puis on est premier club de France depuis 11 ans en planche à voile. Donc oui, un beau palmarès et nous, un beau club, oui. Bon, c'est le RSX qu'on a vu en démonstration là et lors de cette Coupe de France, mais pas que du RSX au Croco. Non, pas que du RSX, tout support planche à voile. Donc là, effectivement, on est sur l'organisation de la Coupe de France RSX. Et puis d'ailleurs, ceux qui vont suivre là, ce sont les BIC. Et aussi, il ne faut pas oublier la raceboard aussi. Donc ce sont les longues planches, les anciennes planches. Il y a aussi le funboard, donc le slalom. Là aussi, c'est une autre catégorie. C'est combien d'adultes, c'est combien d'adhérents aujourd'hui au Croco? Alors en coureurs, on est à 120, 130 coureurs donc, qui font les différentes régates. Et puis effectivement, on est à 300, 400 avec les passeports, donc ceux qui viennent découvrir la planche à voile en loisir l'été et avec l'école de voile aussi. Allez, suivez les Crocos sur Internet et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao!